Hello et bienvenue dans le podcast du Club des Restaurés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du rejet. Et je ne suis pas seule, je suis avec Adassa Esther. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Je m'appelle Esther Adassa, j'ai 28 ans et aujourd'hui je viens témoigner de la blessure émotionnelle liée au rejet. Du coup, voilà. Tu t'es présentée très simplement, mais ce que j'ai compris, c'est que tu es aussi autrice d'un livre. C'est ça, Renaître de ses cendres, que j'ai écrit il y a de cela 3-4 mois et qui est sorti en août et qui retrace en fait tout simplement mon parcours par rapport à cette blessure émotionnelle. C'est quoi le rejet, si je peux te poser la première question comme ça? Pour moi, le rejet, c'est vraiment une blessure émotionnelle qui vient en fait détruire en fait ton estime de soi. Et ça s'est caractérisé vraiment par ce besoin tellement profond d'être accepté, d'être valorisé, d'être aimé. Pour moi, ça a été suite au départ de ma mère. Donc je me suis sentie vraiment rejetée, mise de côté, etc. par mes sœurs, par certains amis. Et du coup, pour moi, le rejet, c'est vraiment lorsque tu te sens constamment en fait rejeté, dévalorisé et pas aimé, tout simplement. Donc, tu as dit ça a commencé quand ta mère est partie, donc ça a commencé dès l'enfance. Oui, c'est ça. Tu peux me parler un peu de ton enfance du coup? Alors j'ai eu une enfance très compliquée dans le sens où j'ai vécu avec mes 3 autres sœurs, avec mon père. Ma mère est partie à l'âge de 3 ans. Donc ça m'a fait un choc. Et très vite, en fait, je me suis fait harceler en école primaire. Okay. Et j'avais pas forcément d'amis. J'avais pas forcément d'amis à la maison, ça allait pas forcément. Et c'est arrivé vraiment au collège où j'ai commencé à faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, à la maison, ça n'allait pas. Donc je voulais extérioriser et tout simplement, je faisais n'importe quoi. En fait, j'étais une personne que je n'étais pas, en fait, tout simplement. Voilà. Ok. Donc ça a commencé très tôt, ce sentiment de rejet. En fait, c'était même pas un sentiment puisque c'est ce que tu vivais. C'est ça, exactement. Il y avait des moments où c'était vraiment compliqué pour moi. J'osais même pas rentrer chez moi parce que je savais que chez moi, j'allais me faire rejeter aussi. J'allais me faire rejeter. Je me souviens que mon père, en fait, m'insultait tous les jours. Depuis mes 28 ans, j'ai jamais reçu un je t'aime de la part de mon père, en fait. Et c'est ce qui a fait que très vite, en fait, je me suis très vite enfermée dans une forme de mutisme. Je parlais pas. Tu disais que, à 28 ans, ton père, jusqu'à maintenant, en fait, ton père ne t'a jamais dit je t'aime. C'est ça. Et je sais que ça a beaucoup influencé mes agissements, notamment au collège. En fait, comme je disais, je n'osais pas rentrer chez moi parce que je savais qu'à la maison, ça n'allait pas. Mes sœurs, c'était des moqueries sur moqueries. Mon père, tout ce qu'il me disait, c'était bête. Quand tu vas te marier, tu seras une femme battue parce que t'es trop bête. Ou bien tu te marieras jamais, etc. Et très vite, je me suis sentie rejetée. Et en fait, moi, le rejet s'est caractérisé avec de la colère. Depuis très petite, j'ai été une personne très, très colérique. Et c'est ce qui a fait que... C'est vrai que je me suis enfermée dans un mutisme quand j'étais petite, mais il y a eu un shift au collège qui a fait que j'étais méconnaissable. J'insultais tout le monde. Je me battais avec les professeurs, avec tout le monde en fait. Parce que j'avais une colère que je voulais tout simplement extérioriser. Du coup, voilà. C'était moi. Et comment ça a évolué du coup? Ça, je pense que ça a été vraiment un élément déclencheur qui a fait grandir cette blessure du rejet. Ce jour-là, je me souviens que j'ai failli mourir. Je m'étais battue avec mon père et mon père en fait était en train de me donner tellement de coups que je me suis vue partir en fait. Et je me rappelle avoir fugué de ma maison parce que j'étais traumatisée par ce qui venait de se passer. Et c'est à partir de ce moment-là que je me sentais encore plus rejetée. Et par cela, en fait, j'ai commencé à aller vers les garçons. Donc ça a été vraiment à ce moment-là précis que ce rejet-là a pris une autre forme. C'est-à-dire que je montrais mon corps sur les réseaux sociaux. J'allais de garçon en garçon. Et j'étais devenue dépendante affective en fait. Dépendante affective, je me donnais en fait à qui je voulais. Pendant ta jeunesse, ça s'est transformé un peu en colère. Ensuite, ça s'est transformé en fait à j'ai besoin d'amour. C'est ça. Et donc je me montre au monde. C'est ça, exactement. C'était ça.
Et du coup, comment t'as su que, ok, je me sens rejetée ou je suis rejetée et il faut que ça change? Dans le bon sens ou dans quel sens? Ah bah, c'est-à-dire que si tu me reposes cette question, c'est qu'il y avait eu deux sens du coup. Oui, parce qu'il y a eu comme je l'ai dit, entre la primaire et le collège, où il y a eu un shift, mais j'étais vraiment littéralement méconnaissable. Et il y a eu l'autre moment où en fait c'était quelques jours avant que j'accepte Christ. En fait, ce rejet m'avait fait prendre conscience que je ne pouvais plus continuer comme ça et qu'il fallait en fait pour moi qu'il y ait un changement en fait. Et on m'a parlé de Christ et c'est à ce moment-là en fait que je me suis tournée vers Dieu. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait deux sens. Ok. Et comment t'as eu c'est quand le jour où t'as dit assez, c'est assez? Ok, très bonne question. C'est suite à une déception amoureuse. J'ai vécu mon premier gourmand gospel. Gourmand gospel, c'est-à-dire gourmand dans l'église. En fait, c'était ça. Et en gros, je me souviens en fait que j'étais en couple avec un garçon que je n'aimais pas forcément. Et en fait, cette personne-là, je m'étais rendu compte qu'elle ne m'aimait juste pour mon corps en fait. Et étant donné que j'étais dépendante affective, en fait, quand tu as besoin d'être aimé, tu restes dans la relation. Et le jour où j'ai décidé d'arrêter cette relation-là, on s'était vus et cette personne-là m'a tapé. Elle m'a frappé, elle m'a laissé à terre, elle est partie. Et c'est quand je suis rentrée chez moi que je me suis rendu compte que non, là il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je me tourne vers Dieu, il faut que quelque chose se passe. Et une ancienne amie à moi m'a parlé de Christ. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis dit ok, je veux en savoir plus sur Jésus. Il faut savoir, je ne l'ai pas dit, avant j'étais musulmane. Donc je suis une ancienne musulmane. Ok. Et t'es née musulmane? Voilà, c'est ça. T'es née musulmane? Oui. Waouh. Mon prénom c'est Rachida. Et du coup, j'étais une ancienne musulmane, mais j'étais pas forcément énormément pratiquante. Mais du coup, voilà, quand elle m'a parlé de Christ, j'étais convaincue en fait qu'il fallait que j'en sache un petit peu plus sur Jésus. Donc c'était à ce moment-là. Et donc le jour où cette personne te tape, en fait, tu pouvais plus tomber entre guillemets plus bas. Ouais. Tu t'es dit assez, c'est assez. C'est ça. Et tu te disais en fait, au fond de toi, tu savais qu'il y avait beaucoup mieux, il y avait beaucoup plus, que tu n'étais pas destinée à être la rejetée. C'est ça. Et un objet sexuel. Je me sentais rejetée, mais pour moi, je me sentais aimée que en me donnant. Pour moi, c'était ça la définition de l'amour. Et tu me disais que toute ta jeunesse jusqu'à maintenant, t'as été rejetée et un jour t'as dit assez, c'est assez. C'est ça. Et c'était après t'être fait battre par ton ex-conjoint, ton ex. Et du coup, comment ça s'est passé ton assez, c'est assez, cette fille-là qui t'a parlé de Dieu? Alors, c'était une ancienne camarade au lycée qui me parlait souvent de Dieu. Et quand elle me parlait de Dieu, j'avoue, moi, je me disais, ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, c'est que les mecs. Donc, en vérité, ce que tu me dis, ça m'intéresse pas. Mais un jour, elle m'a parlé de Jésus. Elle m'a vraiment expliqué ce que Jésus avait fait dans sa vie. Et moi, je la connaissais depuis un moment. Donc, je savais un peu qui elle était, etc. Et quand j'avais vu son changement, je me suis dit, si elle me parle constamment de lui, c'est que forcément, il y a quelque chose. Donc, un jour, je suis revenue vers elle. Je lui ai dit, bon, je veux en savoir plus sur ton Jésus. Donc, ce qui fait qu'une autre amie à moi avec qui qu'on avait en commun m'a invitée en fait dans mon église locale actuelle aujourd'hui. Je me souviens que c'était le 3 mars 2018. Et quand je suis arrivée là-bas, en fait, l'apôtre Axel Lévy en fait, parlait de quelque chose que je ne comprenais pas. Il parlait du parler en langue, etc. Mais en fait, une chose que je savais, c'est que j'étais complètement captivée par ce qu'il disait. Je ne comprenais absolument rien à ce qu'il disait. Et à un moment donné, il a fait un appel pour ceux qui voulaient parler en langue. Moi, je n'étais pas chrétienne. Donc, je me suis quand même avancée. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, il a prié pour moi. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu la conviction de péché et que j'ai accepté Christ, en fait. Wow. Et je me souviens que ce jour-là, dès que en fait il a prié pour moi, j'ai fait la prière du salut. J'ai laissé plein de choses, mais cette blessure-là était toujours là. C'est-à-dire que j'étais sauvée, mais j'étais toujours blessée en fait, tout simplement. Et c'est une blessure émotionnelle qui a pris littéralement du temps à guérir. J'ai vraiment guéri de cette blessure cette année.
Waouh. Alors que ça T'as connu fait... Dieu en 2018. Ouais, c'est ça. Alors que ça fait 7 ans que je suis en Christ. J'ai vraiment guéri cette année. Peut-être il y a 2-3 mois. Tu sais que tu es en train de me dire quelque chose de fort. Tu es en train de me dire que tu peux avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais que tu peux toujours être cette personne blessée, Exactement. rejetée, etc. Et est-ce que tu laissais Dieu te travailler sur ce sujet ou pas, en l'ayant accepté comme Seigneur et Sauveur? Ou pas du tout? En fait, j'avais du mal. Parce qu'en fait, c'est comme demander à une personne qui a été emprisonnée depuis, je sais pas, 45 ans de sortir. En fait, elle a tellement été habituée à rester dans cette prison-là que même si tu lui demandes, tu lui donnes les clés, bah, en fait, elle a eu un certain confort, en fait. Et mon âme avait un certain confort. C'est-à-dire qu'on me donnait les clés de par les enseignements, etc. Mais en fait, mon âme était tellement habituée à cette prison émotionnelle bah, que, en fait, je voulais en sortir, mais je mettais pas tout en œuvre pour sortir. Mais comment tu savais que tu étais toujours blessée à l'instant T? Par mes réactions. Moi, exemples. Des exemples, tu me dis pas bonjour, je vais automatiquement me dire j'ai fait quelque chose de mal. Donc ça crée un scénario. C'est ça, je me criais des films. Et en fait, c'est ce qui a fait que j'ai perdu des relations. Etc. à cause de ça. Parce qu'en fait, en fait, à chaque fois, par exemple, on parlait en message, tu me disais OK, ben, je vais automatiquement me dire mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que si? Et pour me faire aimer, bah, des fois, j'acceptais des choses. Bah, qu'en temps normal, j'aurais pas accepté. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment su que j'étais toujours dans cette prison-là. Et tu me donnes une deuxième clé parce que c'est comme si tu constatais aussi que même en étant chrétienne et étant sauvée, l'amour de Dieu, entre guillemets, ne te suffisait pas. J'arrivais pas à y croire. C'est jusqu'à cette année, j'arrivais pas à croire en l'amour de Dieu. J'arrivais pas à croire que Dieu pouvait m'aimer. Parce qu'en fait, quand moi, on me disait je t'aime, j'y croyais pas. J'y croyais pas. En l'amour, du coup. Je croyais pas en l'amour parce que bah, j'ai jamais expérimenté ça. Donc tu me dis je t'aime, bon, ok. Merci. Bien, merci. Mais en fait, moi, j'arrivais à aimer, entre guillemets, mais recevoir l'amour des gens, c'était un très grand problème. Du coup. Mais comment s'est passée ta délivrance? Ça doit être un chemin. Oui, c'était très dur. J'ai beaucoup pleuré. Et je me souviens que cette délivrance a commencé lorsque une des pasteurs de mon église a prié pour moi. Et moi, en fait, je pensais que j'étais guérie. Mais en fait, quand elle a prié pour moi, je me suis rendu compte que non, j'étais pas du tout guérie. Et c'est à ce moment-là que ce processus-là a presque pris fin. Et quand ça a vraiment pris fin, c'est quand j'ai décidé, en fait, de m'abandonner à Dieu, en fait. Seigneur, j'ai mal. En fait, ce que je ne faisais pas avant, c'est que quand j'avais mal, je gardais pour moi. J'étais comme une éponge. Mais un jour, j'ai décidé de tout dire à Dieu. Telle situation m'a fait mal, telle personne m'a blessée. Mais Seigneur, je sais que c'est toi qui restaure. C'est toi, amen. En fait, qui efface. Et c'est toi qui, même, ta parole dit, en fait. Et j'ai commencé à déclarer, en fait, la parole de Dieu sur mon âme. Et c'est comme ça que j'ai vu le changement. Et du coup, la question que j'ai, c'est, vu que c'était un cheminement, est-ce que parce que c'est un processus, est-ce que dans ce processus, tu as appris aussi à pardonner ceux qui t'ont fait du mal et donc ça a aussi libéré ton cœur? Oui. Moi, de base, j'étais une personne très rancunière. J'avais un esprit de vengeance terrible. Je voulais me venger. J'avais une telle haine envers les hommes avec un grand H que je voulais voir les gens morts, en fait. Moi, quand tu vivais, ça me... Ça me fait pas la paix. Ça, voilà. Et j'ai appris, le pardon a été une des choses que le Seigneur a traité en moi. Et ça a été très dur de pardonner à mon père, de pardonner à ma mère et même toutes les personnes qui m'ont blessée. Mais aujourd'hui, je sais que si j'avais pas pardonné, j'allais être encore, en fait, emprisonnée. Donc ça a été très dur, mais j'ai réussi à pardonner. Tu sais que tu as donné une image forte, tu es en train de me dire que dans ce rejet émotionnel, comme tu le dis, c'était une prison finalement. Ouais. Tu n'étais pas libre. Tu te sentais libre, mais même tes actes te prouvaient que tu étais emprisonné. Et c'est ça aussi ce que le diable souhaite faire, c'est nous laisser en prison. Rester en prison et ne pas te faire évoluer et ne pas te rendre libre comme Dieu le souhaite. Et c'est fort ce que tu dis parce que, en fait, une des caractéristiques, moi, du rejet, c'est que je me mettais moi-même les bâtons dans les roues. C'est-à-dire que je me sabotais moi-même avant que quelqu'un le fasse. C'est-à-dire par exemple ça veut dire que, je sais pas, j'avais un travail
Et le travail, je savais que c'était Dieu qui me l'avait donné, mais soit je séchais le travail, soit je mentais pour ne pas aller au travail. Et en fait, au final, on me virait et je me retrouvais en galère, en fait. En fait, c'est des petits trucs comme ça, et même en amitié ou autre, en fait, je préférais moi-même me saboter, donc ça veut dire arrêter de parler avec la personne directement alors qu'elle m'a rien fait, que ça soit elle qui mette fin à la relation. Tu vois, donc ouais, c'était incroyable. Et comment s'est passé ton processus vers ta délivrance? Ça a été l'écriture de mon livre. Vraiment, Ok. Et l'écriture. comment tu t'es dit, je vais écrire un livre? Alors, moi, de base, je voulais pas écrire des livres. Je me Ok. suis toujours dit, le livre que je vais écrire, ça serait quand je serai mariée, etc. Bon, ligaments croisés, c'était pas grave. Et en fait, j'ai été convaincue de le faire après une prière. Mhm. Et au départ, je voulais pas. Je voulais pas. Je me souviens que je disais à mes amis, je sens que je dois écrire un livre sur cette blessure-là, mais j'ai pas forcément envie, j'ai peur, je doute, etc. Mais le Seigneur n'a cessé, de par plusieurs personnes, de me confirmer que je devais l'écrire. Et je me souviens que lorsque j'ai commencé à écrire ce livre-là, j'étais en train de pleurer. Je pleurais parce qu'en fait, Dieu me mettait face à mes blessures. Et en fait, je disais à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait vivre tout ça, en fait? Et le Seigneur m'a fait comprendre, en fait, que on vit certaines choses pour que d'autres personnes, lorsqu'ils entendront mon témoignage, puissent être restaurés, en fait. Amen. Et du coup, ça a été vraiment une très grande aide de restauration, l'écriture de mon livre. Donc, en fait, par rapport à ce livre, le Seigneur te mettait face à ton miroir, en fait. Exactement. C'était ça. Je me souviens, il y avait des nuits où je dormais pas. J'ai fait des nuits blanches où j'écrivais et je pleurais. Je pleurais, mais je sentais une paix. En fait, je sentais Dieu, en fait, me faire du bien au travers de ce livre-là. Et aujourd'hui, je comprends que tout ce que j'ai vécu, c'était clairement, en fait, fait pour faire du bien à d'autres, en fait, tout simplement. En fait, écrire, c'est guérir. T'es en train de dire. Exactement. Il a toi, il a utilisé l'écriture pour que tu puisses guérir. C'est ça. Et comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Après, c'est vrai, on est guéri, mais il y a toujours des petites pensées, etc., qui essayent de revenir. Mais ce qui m'aide, c'est vraiment la parole de Dieu, mon église locale, qui, en fait, quand a décelé cette blessure-là, ne m'a pas rejetée, en fait. Au contraire, les leaders de mon église m'ont beaucoup aidée, m'ont mis face aussi à certaines de mes blessures, etc. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé à guérir. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Vraiment. Trop bien. Et qu'est-ce que tu peux dire à une personne qui aujourd'hui, parce qu'en fait, finalement, je comprends que le rejet, ça arrive partout, ça arrive tout le temps. C'est le quotidien de beaucoup, Ouais. de beaucoup de femmes et sans en faire garde. Tu peux prendre le rejet comme, en fait, je me dis, c'est comme une chaîne à tes pieds Oui. et finalement, c'est un rejet, plus un rejet, plus un rejet et tu marches avec des tonnes de poids. Et qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un aujourd'hui qui est dans ce cas a dit moi je suis fatiguée d'être rejetée, je suis fatiguée en fait d'être dans cette position, moi aussi j'ai envie d'être libre. Ce que je dirais à cette personne, c'est que peu importe ce que tu as eu à vivre, l'amour de Dieu en fait est toujours disponible. Et si par exemple tu n'es pas croyant ou autre, le rejet en fait arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde, mais en fait il y a une personne en fait qui t'aime, d'un amour sincère, qui est Christ. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment la parole de Dieu et l'amour manifesté dans sa parole. Et voilà. C'est vraiment, pour des personnes qui ne connaissent pas Christ, vraiment accepter Christ et accepter l'amour de Dieu. Et pour ceux qui sont déjà en Christ, c'est vraiment s'appuyer sur la parole de Dieu, déverser son cœur, en fait, dire quand ça va pas. Et tout simplement, voilà. Donc c'est possible d'être rejeté, mais de finir par être la perle du Seigneur. C'est ça, exactement. C'est possible. C'est tout à fait possible. Mais c'est à nous de faire le premier pas. Ah, c'est un choix. Oui. C'est à toi de te dire, ah, si, c'est assez. C'est ça. Rester dans le rejet est un choix, mais en sortir aussi est un choix aussi. Waouh, c'est fort. Et est-ce que tu peux prier pour toutes ces personnes qui vont nous écouter, pour cette blessure-là particulièrement, parce que toi, elle t'a poursuivi. Mais ces personnes-là, on peut leur faire gagner du temps. On peut leur dire que non, en fait, c'est pas obligé de te poursuivre toute ta vie. Est-ce que tu peux prier pour ces personnes-là? Seigneur, Père éternel, je prie. Je prie pour chaque personne qui regardera cette vidéo. Chaque personne, Seigneur, qui vive dans cette prison émotionnelle qui est le rejet.
Ma prière, Seigneur, c'est que tu fasses au-delà de leur espérance, Seigneur, Papa. Que tu puisses, Seigneur Père, les guérir, les restaurer et les faire sortir de cette prison émotionnelle. Père éternel, je veux que tu puisses leur faire comprendre qu'au travers de ta parole, Seigneur, il y a un amour disponible pour eux. Viens guérir et apaiser le cœur d'une personne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Du coup, moi, je suis disponible sur Instagram, donc Ok. esther.adassa. Et mon livre, il est actuellement disponible en e-book, donc vous pouvez me contacter tout simplement sur mon Instagram. Ok, et il est sur Amazon du coup aussi. Non, Oh, non. ok, qu'en e-book. Oui, c'est ça. Ok, pas de souci. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Et est-ce que j'ai une question que je t'ai pas posée ou quelque chose que tu veux dire que je t'ai pas laissé dire? Non, je pense avoir tout dit. Mais je Ok, pense que tu m'as posé les questions nécessaires. ok, ça marche. Bah nous on se dit à très très bientôt. Au revoir. Au revoir. Seigneur.